Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 7 erreurs que je vois littéralement très souvent qui vous font perdre des clients au quotidien. Ce qui fait qu'à la fin de la vidéo, il suffira juste de mettre en place ce que je vous dis dedans pour avoir un site qui fonctionne pour vous, pas l'inverse. Du coup, on va passer en revue ce qui cloche dans vos textes, dans vos visuels, dans la structure et surtout dans la stratégie globale du site internet. Mais également la dernière erreur qui est la numéro 7 que beaucoup d'agences ne préfèrent pas vous communiquer, forcément. On se met bien. Un de nos clients, Aliénor Parquet à Bordeaux, recevait aucune demande de devis avec son ancien site. Aujourd'hui, c'est plus de 2 par semaine et vendredi, il en a validé 3 dans la journée. Ce site-là ne lui a rien coûté en pub, il a juste été bien fait. Parce que la vérité, en fait, c'est que beaucoup de sites vitrines sont juste des catastrophes ou juste laissés là, parce qu'ils existent mais qu'ils ne bossent pas. Donc l'erreur numéro 1, c'est de parler de vous-même. Notre entreprise a été fondée en 2012, nous sommes une équipe passionnée, savoir-faire est unique, non. On arrête direct. Parce que votre visiteur s'en fiche. Lui, il veut savoir en quoi ils correspondent à ce que j'attends. Comment vont-ils régler mon problème ? Et est-ce qu'ils comprennent mon problème ? Il y a une étude de Nielsen Norman Group qui montre que les visiteurs décident de rester ou partir dans les 10 premières secondes. Donc si votre page ne vous donne pas une raison de rester dans ce laps de temps, ils vont tout simplement s'en aller. Donc quand quelqu'un arrive sur votre site, il a une question en tête, il a un besoin, il a une douleur. Et si la première chose qu'il lit, c'est votre histoire, bah il va juste s'en aller en fait. Parce que ce qui l'intéresse, c'est d'abord lui et ensuite vous pour compléter ce qu'il est. Son problème. Regardez la différence. Notre cabinet d'expertise comptable accompagne les entreprises depuis 15 ans. VS, vous passez trop de temps sur votre compta au lieu de développer votre boîte, on s'en occupe. Deuxième version, elle va parler aux visiteurs. Elle identifie un problème. Elle crée une connexion immédiate. À l'instar de l'autre, qui est de commettre l'erreur de parler de vous. On veut pas ça. Donc on arrête tout de suite. Cette erreur, justement, elle est liée à la deuxième, qui est de ne pas avoir un titre qui parle. Votre titre principal, le gros texte qu'on voit sur le premier bloc, c'est l'élément le plus important de votre site. Du moins, l'un des éléments les plus importants. Et chez 80% des TPE, des PME ou même des solopreneurs que je vois, il est juste inutile. Bienvenue sur notre site, votre partenaire de confiance, il y en a carrément qui répètent le nom de la boîte, donc ils ont déjà le logo, et puis le logo se répète en première partie. On l'a vu, il n'y a pas besoin de le répéter. Ça veut rien dire, c'est du bruit, et le problème, c'est que vous avez environ 3 secondes pour convaincre quelqu'un de rester. 3 secondes. Un bon titre, il fait 3 choses. Il dit ce que vous faites, il dit pour qui vous le faites, et il donne une raison de rester. Par exemple, sur le site d'Aliénor Parquet, vous voyez que le parquet va être durable, qu'élégant, posé par des experts. On dit pas nous sommes des experts depuis 25 ans, non, on s'en branle de ça. Par contre, derrière, on le dit, plus de 25 ans de savoir-faire en pose et rénovation de parquet sur Bordeaux et la Gironde. Mais avant, on dit que le parquet est aussi durable qu'élégant, parce que c'est ce que finalement les gens veulent. Un parquet qui tienne et en même temps qui soit agréable à voir chaque jour, parce que je vais quand même marcher dessus tous les jours. Votre solution sur Bordeaux et toute la Gironde. On a envie d'aller plus en bas et de découvrir les services. C'est à ça que doit servir votre site internet, d'avoir envie de vous découvrir, de parler lorsque vous ne parlez pas. C'est pour ça que souvent on appelle un site internet un deuxième commercial, parce que son rôle est de déjà pré-remplir votre mission, qui est de convaincre vos visiteurs, vos prospects, les gens qui ont envie de vous faire confiance. Donnez-leur cette confiance, un minimum. Donc maintenant, imaginons que votre titre soit bon, le visiteur reste, mais là il tombe sur l'erreur numéro 3. L'erreur numéro 3 est qu'il y a trop de choix, il n'y a pas de direction. Est-ce que vous connaissez le paradoxe du choix ? En 1952, le psychologue William Hick a démontré que le temps de décision augmente de façon logarithmique avec le nombre d'options. En clair, plus on donne d'options à quelqu'un et moins il agit. On veut ni les faire hésiter, ni les faire partir. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On limite les choix. Parce que quand je vois des sites avec un menu à 12 entrées, 4 boutons différents sur la page d'accueil, des pop-up, des bannières, des liens partout, malheureusement le visiteur il sait plus où regarder. Il est perdu et c'est pas du tout ce qu'on veut. Faut que vous pensiez votre site littéralement comme un chemin. Lorsque j'ai commencé et que j'ai créé mon agence, j'arrivais souvent dans les entreprises en leur disant: est-ce que vous pensez votre site comme un chemin ? Sinon, pourquoi ? Et lorsqu'ils m'ont répondu, c'est souvent qu'ils disent: on a fait notre site comme ça. On n'a pas pensé comme un chemin, et pourtant ça doit être le début du chemin qui les mène à vous, à votre expertise. Les gens n'auront pas envie d'arpenter d'autres chemins, parce qu'ils seront en sécurité sur le vôtre. Un bon site, c'est un chemin. Vous prenez le visiteur par la main et vous le guidez vers une action principale, pas 15, 1 ou 2 max. Ça peut être prendre un rendez-vous, demander un devis, vous appeler, découvrir la solution pour vous appeler, ou carrément s'abonner, voir une démo, être convaincu finalement, parce que c'est ce qu'on veut, les convaincre. Il faut que ce soit clair et répété à chaque étape. Faites le test, vous allez sur votre site et demandez-vous est-ce qu'en 5 secondes, un inconnu sait exactement ce qu'il doit faire et ce que nous faisons pour
résoudre son problème ou ce qui l'attend lorsqu'il arrive sur notre site. Si la réponse est non, c'est que vous perdez des clients. Et ce chemin, il ne repose pas que sur la structure, il repose aussi sur quelque chose de beaucoup plus subtil, qui sont les visuels. Et les visuels qui créent une connexion. Nous en venons au 4e problème, des visuels qui ne créent strictement rien. Les photos génériques tuent complètement la confiance. En tout cas, moi, ça me dégoûte. Et ce qui est marrant, c'est qu'on le sait tous. Et pourtant, on continue de voir des sites internet qui ont des photos libres de droit, mais même ces photos libres de droit sont minérales, il n'y a pas de vie, c'est horrible, c'est pire qu'une photo IA, j'ai l'impression, alors qu'aujourd'hui on a quand même la chance d'avoir des sites internet qui nous offrent des photos même libres de droit, qui sont réalistes, qui donnent un peu plus d'humain, de chaleur, une marque, une patte, qui peuvent compléter celle du site si véritablement vous n'avez pas de photographe. Le problème, c'est que votre visiteur, il les a déjà vus des centaines de fois, donc son cerveau il filtre, il sait inconsciemment que ce n'est pas vous, et donc il se dit quoi ? Pourquoi cette boîte n'ajuste pas les humains que je veux voir ? J'étais sur un site de detailing, eh bien je me suis rendu compte, et j'ai fait attention comme ça en fait, j'étais en train de chercher les têtes des gars qui allaient laver ma voiture. Je voulais voir juste les humains qui se cachaient derrière la profession et le professionnalisme, parce que les avis c'est bien. Ce qu'ils vont faire, je le sais, vu que je suis sur leur site de detailing, je veux que tu fasses en sorte que ma voiture soit propre. Vous avez par exemple une spécialité vapeur, ok c'est super, très bien, mais je peux voir vos têtes s'il vous plaît les gars, parce que j'ai envie de savoir qui c'est que je vais appeler en fait au bout du téléphone. Et résultat, le site m'a pas converti et je trouve ça super dommage. Donc un visage, un vrai, ça crée une connexion émotionnelle et c'est cette connexion qui va transformer un visiteur en client. N'ayez pas peur au moment d'investir dans un site internet de demander à l'agence qui vous le fait: est-ce que vous connaissez une photographe pour qu'on investisse dans un shooting photo? D'une pierre deux coups, on présente bien notre équipe en même temps que notre entreprise, en même temps que notre site, parce que votre site doit être le représentant digital de votre entreprise. Votre entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est votre équipe, même si vous êtes seul, c'est vous. Donc de belles photos qui humanisent et qui vont vers l'appel à l'action, vers le bouton. Mais je vais sûrement y revenir. Donc investissez dans un shooting photo, même court, montrez-vous, montrez vos équipes, montrez vos locaux, vos réalisations, du vrai. Un site avec de vraies photos, c'est un site qui inspire confiance, c'est tout. Mais attention, avoir de belles photos ne suffit pas, parce que si personne voit votre site, ça va pas servir à grand chose. Et c'est là qu'arrive l'erreur numéro 5, et c'est d'ignorer le référencement de base. Je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais voilà ce qu'il faut comprendre, c'est que Google veut montrer aux gens le meilleur résultat pour leur recherche. Donc, si vous voulez apparaître quand quelqu'un tape poseur de parquet à Bordeaux ou expert comptable Mérignac, votre site doit prouver à Google que vous êtes pertinent. Comment ? Avec du contenu, avec des articles, avec des pages qui répondent aux questions que vos clients se posent. Un de nos clients en maintenance de jet a un site à 3 000 €. Pas un budget énorme, mais avec les bons mots-clés, on a su le faire remonter sur des recherches stratégiques et ça lui a généré la première semaine déjà 2 demandes qui ont finalement fait qu'il a rentabilisé son site en 1 semaine. C'est ça qu'on recherche. Imaginons que maintenant vous avez réglé ça, vous avez un bon expert SEO avec vous, votre site il est visible, les gens arrivent dessus, mais là, ils lisent votre contenu et c'est l'erreur numéro 6. Écrire pour le web, c'est pas écrire pour un rapport ou une brochure. Je vois encore trop d'erreurs. Il y a de gros blocs de texte, de gros pavés qui ne répondent pas forcément directement à la question du visiteur. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, les gens le fuient comme la peste. Ce qui fait qu'ils vont arriver sur votre site, ils vont le quitter. C'est un très mauvais signal pour Google. Donc, des textes trop longs et trop vagues, plein de jargon technique qui ne parle pas à votre cible, ou juste, ennuyeux, c'est un visiteur qui scrolle sans lire. C'est un visiteur qui ne lit pas, et c'est donc un visiteur qui part. Ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est un texte court, des phrases simples, pas de blabla, orienté bénéfice, pas nous faisons X, mais nous faisons X pour que vous obteniez Y. Vous obtenez Y parce que nous faisons X. Nous sommes telle ou telle personne. Structuré pour le scan, les gens ne lisent pas tout, ils scannent. Donc vos infos clés doivent sauter aux yeux, ainsi que vos appels à l'action. Les appels à l'action, c'est les petits boutons nous contacter qui vont mener au contact, pour que l'on vous appelle ou que l'on vous fasse une demande de devis par mail. Donc relisez chaque phrase de votre site et posez-vous la question: est-ce que ça aide mon visiteur à prendre une décision? Et maintenant on arrive à l'erreur numéro 7, celle dont personne ne parle et pourtant c'est l'une des plus importantes. C'est celle qui m'énerve le plus parce que ce n'est pas une erreur que vous faites, c'est une erreur qu'on vous fait faire, c'est de payer une agence pour vous créer votre site internet. Ils le font sur une plateforme, sur leur hébergement, et votre site ne vous appartient pas. Je pense qu'aujourd'hui, vous devez avoir les accès à votre hébergement et à votre site internet, votre outil. C'est pas pour autant que vous allez toucher à votre site tous les 4 matins, mais aujourd'hui,
avoir des vidéos de formation, des vidéos tutoriels à la livraison de votre site internet pour que vous soyez indépendant, c'est indispensable. Et si vous nous faites des dingueries sur le site internet, dans ce cas-là, l'agence doit vous proposer un forfait d'intervention au cas où s'il y a des grosses interventions à faire parce que vous avez changé le site, il n'y a pas eu de sauvegarde et donc du coup il y a un crash ou autre, que l'agence puisse intervenir et que vous soyez facturé pour l'intervention si elle dure plus d'1 heure par exemple, mais votre site doit être votre propriété ou au minimum ne pas appartenir à ceux qui vous l'ont fait. Parce que je vois encore aujourd'hui malheureusement trop d'entreprises qui ont signé des contrats d'entrée très intéressants, c'est-à-dire qu'on se dit bon mais 100 € par mois c'est pas cher, ça me fait déjà un site et puis en fait 100 € par mois sur 5 ans ça vous fait un site à plus de 5 000 €. Finalement, en plus d'être enfermé dans un contrat, en plus vous n'avez pas de liberté, vous ne pouvez pas le changer lorsque vous le souhaitez, vous n'avez finalement aucun contrôle. Vérifiez bien ça avant de le faire. Si c'est le cas, regardez votre contrat et regardez comment vous pouvez en sortir, parce que ça sent jamais vraiment bon que l'on vous enferme pour des forfaits de maintenance lorsque vous avez un site à 3 pages et que finalement il n'y a strictement rien à faire dessus, parce que vous n'avez pas demandé à faire quelque chose, ok ? C'est pour ça que je dis toujours qu'un site qui vous coûte de l'argent chaque mois, c'est un site qui travaille pour quelqu'un d'autre. Pas pour vous. Et c'est vous carrément qui travaillez pour la personne qui vous a fait le site internet, ok ? Ça doit être l'inverse normalement. Donc on a vu les 7 erreurs. Parlez de vous au lieu de parler d'eux. Un titre qui ne dit rien. Trop de choix, pas de direction. Des visuels qui créent zéro connexion. Ignorer le référencement de base. Et un texte qui ne convainc personne avec le fait d'être prisonnier de son propre site. Votre site, c'est pas juste une carte de visite digitale, c'est un commercial qui doit bosser pour vous 24/24, mais encore faut-il que ce commercial-là soit bien briefé. Sinon, le travail qu'il rendra, le résultat qu'il rendra, sera catastrophique. Logique. Prenez 30 minutes cette semaine, regardez ces 7 points, soyez honnête avec vous-même, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à me donner des idées de vidéos que je puisse vous documenter, même comment on a fait nos sites internet, de sorte à ce que vous puissiez voir un peu le process qu'on a avec nos clients qui sont... la plupart du temps ravis de leurs résultats, voire si ce n'est tout le temps en fait.